Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review vintage Marvel avec la magnifique Mary Jane du film Spider-Man, le tout premier film qui est sorti en 2002 de Sam Raimi, qui pour moi est un des meilleurs Spider-Man. Donc voilà, j'étais encore enfant quand je l'ai découvert, donc je pense que ça a beaucoup joué aussi. Et j'ai toujours adoré cette version de Mary Jane qui était jouée par Kirsten Dunst et je l'ai toujours adoré. Je trouvais que c'était vraiment un personnage iconique. Je trouvais que l'actrice était parfaitement choisie et je ne savais pas que cette poupée existait. Pour être honnête avec vous, je ne savais pas qu'elle existait. Et un jour, en fouillant sur Vinted, je suis tombé sur cette poupée. Je l'avais mise dans mes favoris et puis là, la personne il en demandait, je pense, 45 euros, si je me rappelle bien, ce qui n'était pas très cher. Et il m'a de suite recontacté et il m'a proposé 10 euros en moins si je la prenais assez rapidement. Et bon, là, j'ai pas pu résister parce que bon, elle était quand même, je l'avais jamais vue, je savais pas son niveau de rareté ni quoi que ce soit. Et là, il me la fallait absolument dans ma collection. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion et je ne le regrette pas. Alors comme d'habitude, on va faire la review en boîte et puis ensuite on va la délivrer et faire la review en boîte. Alors pour ce qui est de la boîte, je trouve qu'elle est super cool. Donc on a vraiment un côté coffret assez précieux. Je suis vraiment fan de l'esthétique, surtout que la petite fenêtre donc, qui est l'œil de Spider-Man où on peut voir, la poupée à travers. Donc on peut voir également d'autres artworks de Spider-Man. Derrière on a une bio de Mary Jane. Voilà, je vais le mettre comme ça vous pourrez mettre pause et vous pourrez lire. Avec une photo de Mary Jane interprétée par Kirsten Dunst. Voilà, on peut voir qu'elle est de la marque Toy Biz. Alors c'est pas une marque que je connais énormément. Je crois qu'ils avaient fait aussi des poupées du Seigneur des Anneaux, si je me rappelle bien. D'ailleurs la Rouen était super belle. J'espère la trouver un jour, mais c'est pas une marque que je connais énormément. Il faudra que je me penche un peu plus sur le sujet. Mais en tout cas, voilà, là pour le moment je suis assez conquis au niveau qualité de boîte. Donc on peut voir que c'est un coffret également qui s'ouvre avec un petit velcro. Alors c'est presque dommage de la déboxer parce que franchement la boîte, regardez-moi ça quoi. Avec l'artwork de Spider-Man juste ici et puis on a une grande fenêtre, on peut voir la poupée en détail. Je suis super fan, j'adore. Alors le gros avantage c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'entraves. Donc si j'ai envie de la remettre en boîte pour l'exposer en boîte, ce sera tout à fait possible et super facile. Donc voilà, j'ai quand même un petit peu envie de voir la poupée en détail et de le découvrir avec vous, au niveau qualité, articulation, etc. Mais c'est pas exclu qu'elle finisse à nouveau en boîte. Alors, pour ce qui est de l'année, elle est sortie en 2001, donc un petit peu avant la sortie du film. C'est souvent ce qui se fait en général dans ces cas-là. Et dans cette collection-ci, on a également Spider-Man et le Bouffon Vert, ce que j'ai vu. Donc, ça peut être assez intéressant, surtout le Bouffon Vert a l'air d'avoir une tenue assez cool. Donc voilà, trêve de blabla, je vais la déboxer et on va la découvrir en boîte. Et voilà la magnifique Mary Jane déboxée. Alors, elle est absolument somptueuse. Alors, une des premières choses qui m'a marqué quand je l'ai déboxée, c'est son poids. Elle est extrêmement lourde. On sent vraiment qu'on a affaire à une poupée, mais vraiment de... Voilà, j'ai vu qu'il y avait marqué collector dessus, mais voilà, la qualité, elle est dingue. Elle est vraiment dingue et je suis super fan de tous les petits détails au niveau de cette poupée. Alors déjà, voilà, regardez-moi sa tenue. Regardez sa tenue. Alors j'adore cette tenue. Je trouve qu'elle est très iconique du premier Spider-Man, du look de Mary Jane. J'avais déjà une figurine comme ça quand j'étais enfant. J'avais une figurine de Mary Jane dans le même pack avec Mary Jane, Spider-Man et le balcon. Et en fait, le balcon se brisait pour permettre donc à Spider-Man de sauver Mary Jane pour refaire la fameuse scène du balcon de New York, donc dans le premier film. Mais alors, cette poupée, elle la représente
à la perfection. Déjà, la figurine était level, mais de dingue. Mais alors, la poupée, mon Dieu, elle est sublime. Regardez-moi ça, les détails, ce rouge. Waouh! Alors déjà, on va commencer par son magnifique visage. Regardez-moi ça. On reconnaît super bien Kirsten Dunst avec ses beaux yeux bleus et ses magnifiques cheveux roux. Alors, petite chose qui m'embête un petit peu, elle a, comme vous pouvez le voir au niveau de sa coiffure, elle a des baguettes chinoises dans son chignon. Et il y a une des petites baguettes en fait qui a cassé. Je ne sais pas si c'est à cause du temps ou quoi que ce soit. Donc, j'essaierai de la recoller, même si c'est assez fin. Mais voilà, c'est un peu le seul bémol qu'il y a eu, parce que bon, ça malheureusement, avec les jouets vintage, bah, ça arrive assez régulièrement. Là, on peut voir qu'elle a un superbe col, très ouvragé, avec des dorures. C'est superbe. Elle a également 2 boucles d'oreilles dorées. Alors, au niveau de sa robe, regardez, on peut voir l'ouverture ici sur le côté, les broderies dorées de fleurs. Alors, la robe est d'une qualité superbe. Qualité superbe, elle s'ouvre avec un velcro qui fait presque toute la robe, tout l'arrière de la robe. Alors, c'est également accompagné d'un foulard, donc un magnifique foulard. Alors dessus, on a des petits imprimés, on dirait des petits, comme un peu des petites taches un peu plus foncées. Donc vraiment pour draper les épaules de Mary Jane et donc donner vraiment un total look. Et elle a également de magnifiques chaussures à talons. Je vais essayer de vous les montrer un peu mieux, voilà. L'écharpe, elle est un peu chiante, voilà. Regardez-moi ça, comme c'est canon. Alors la robe au niveau qualité, voilà, pour vous montrer au niveau épaisseur, regardez-moi ça. Et une chose que j'ai adoré, c'est qu'elle était retenue par un fil de couture à la boîte, mais ils ont eu l'intelligence de faire ça vraiment dans le petit rebord pour que ça ne fasse pas de trou dans la robe. Hein? MGA, Mattel, ça serait peut-être bien de prendre des notes, hein, parce que bon. Et franchement, ça change tout. La robe n'a rien, elle n'a pas un seul trou. En plus, ça, c'est vraiment une matière qui s'effiloche assez facilement. Donc, nickel. Franchement, nickel. Elle est également, elle a également une petite trousse, donc un petit sac à main de soirée avec des petites perles. Une espèce de petite boule une petite boule rouge métallisée. Donc voilà, franchement, je suis super fan de cette poupée. Alors, au niveau des articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des bras. Voilà encore les articulations super dures parce que elle n'a jamais été ouverte. Au niveau de la taille et au niveau des jambes. Alors, les jambes, elles ne bougent presque pas, donc je ne vais pas forcer parce que c'est toujours un peu ma hantise d'entendre un crack. Je mets toujours un certain temps avant de vraiment les manipuler avec plus de confiance. Mais voilà, normalement elle est articulée aussi au niveau des jambes. Alors pour ce qui est du plastique, c'est un plastique très spécial parce que je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais il est assez brillant. Et moi en fait quand je la voyais en boîte, je pensais qu'elle était en espèce de gummy un peu comme les jambes de Barbie. Et je m'étais dit, oh, elle doit avoir un corps assez mou finalement. Et non, c'est un plastique souple, mais il y a un côté quand même oui, assez solide, assez rigide. Donc c'est vraiment une belle qualité. C'est vraiment une poupée de très belle qualité et très solide. Donc je suis vraiment super fan. Et j'adore aussi la tête de ses cheveux. Ça ressort à mort à la caméra. J'adore. Vraiment un roux. J'ai toujours adoré les cheveux de Mary Jane. Je trouve qu'elle a le roux vraiment presque rouge, mais vraiment super canon. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aussi, vous avez des poupées Marvel, peu importe la marque, etc. Comme d'habitude, voilà, vous avez l'habitude maintenant. On se retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le petit like et vous abonner. Et bye!